Big up à toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te donner la procédure détaillée de A à Z pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie. Déjà, ce que je veux que tu retiennes, c'est que les admissions sont gratuites dans les universités en Russie et les invitations également sont gratuites. Que les gens ne viennent pas vous dire que les admissions sont payantes ou bien l'étude du dossier est payante, ceci c'est gratuit. Pas besoin de payer, peu importe l'université en fédération de Suisse, c'est gratuit. Donc, c'est ce qu'elle veut que tu retiennes déjà. Alors, comme je t'ai donc dit, je vais donc te donner la procédure détaillée de A à Z pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie. Alors, je suis David Tanque, étudiant en Fédération de Russie. J'accompagne les étudiants à venir poursuivre les études ici en Fédération de Russie. Si tu es donc intéressé, je laisserai donc mon numéro en description de la vidéo. N'hésite pas également de t'abonner à mon compte TikTok, de liker la vidéo, de la partager au maximum. Alors, la première étape lorsque tu vas donc vouloir venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie, c'est d'obtenir une admission dans une université ici en Fédération de Russie. Déjà, pour venir étudier ici en Fédération de Russie, il faut avoir minimum le baccalauréat. Pour ceux-là qui ont le CEP, le BPC ou le probatoire, alors ça ne passe pas. Il faut avoir minimum le baccalauréat ou la licence ou le master. Une fois que tu as donc ces diplômes-là, tu peux donc contacter une université ici en Fédération de Russie pour demander une admission universitaire. Comme j'ai dit, elle est gratuite. Tu vas donc soumettre tes documents en fonction des documents que l'université va donc demander, ton passeport, qui est un document très important, et ton relevé de notes ou son diplôme du baccalauréat ou de la licence ou bien du cycle master ou doctorat en fonction du niveau d'études que tu viens de faire ici en Fédération de Russie. Donc, c'est la première étape. Tu vas donc soumettre. Il y aura donc certaines universités qui vont demander à ce que tu traduises et tu notarifies tes documents en langue russe. D'autres universités ne vont donc rien demander. Une fois que tu auras donc soumis tes documents, en fonction des critères de sélection de l'université, ils vont donc voir si c'est possible que la commission des étudiants, de recrutement des étudiants internationaux te donne donc une admission ou pas. Ils se basent sur ton profil, sur ton âge, sur tes notes académiques, donc ça dépend. Donc, il y en a plusieurs universités ici en Fédération de Russie. Si tu contactes l'université peut-être à Pétersbourg et que tu n'as pas l'admission, tu peux contacter à Moscou. Ça dépend de toi, mais il faut être vraiment dans les délais parce qu'il y a une période ici où les universités sont vraiment fermées. Donc, c'est donc la première étape. Une fois que l'école va donc t'accepter, ils vont donc te remettre ce qu'on appelle encore une lettre d'admission. Il y a des universités que, après la lettre d'admission, ils peuvent te remettre ce qu'on appelle encore le dagavor ou bien encore le contrat. Et il faut te rassurer que la lettre d'admission qu'ils vont donc te ramener, qui est le cachet dessus, faites très attention à ce niveau-là. Donc, c'est la première étape, c'est d'obtenir une admission. Une fois que tu as donc obtenu une admission universitaire, il y a certaines universités qui vont te demander la moitié des frais de scolarité, d'autres vont te demander la totalité des frais de scolarité. Et ça, c'est pour soumettre tes documents à l'immigration. Si tu demandes donc la moitié de tes frais de scolarité, rassure-toi donc que celui qui est ici en fédération dessus, qui gère ta procédure, doit donc payer cette scolarité et te remettre un reçu de paiement portant le nom de l'université. C'est très important. Une fois qu'il aura donc payé ta scolarité, tes documents iront donc à l'immigration. Il faut qu'ils te disent si tes documents sont donc partis à l'immigration. Il faut dire que la durée de traitement au niveau de l'immigration, c'est entre 25 et 30 jours ouvrables. On ne compte pas les samedis et dimanches. Donc là, on est donc déjà au niveau de la deuxième étape qui est donc l'obtention de la lettre d'invitation. Ensuite, la troisième étape sera donc de faire ta demande de visa une fois que tu as donc obtenu ton invitation. Le document très important pour faire la demande de visa pour la Russie, c'est la lettre d'invitation. Donc, une fois que tu as donc obtenu ta lettre d'invitation, tu peux donc faire ta demande de visa. Tu vas donc rassembler tes documents. Je tiens à préciser ceci. Dès que tu engages donc déjà ta procédure de demande d'admission, tu peux déjà légaliser tes documents au niveau du ministère des Enseignements supérieurs et ensuite au niveau du ministère des Relations extérieures. Ça, c'est pour ceux qui sont au niveau du Cameroun. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous devez donc les légaliser au niveau du ministère des Affaires étrangères. En fait, quand tu as donc fini de légaliser ces documents-là, tu peux donc les garder et tu attends donc la lettre d'invitation. Une fois que tu as donc obtenu ta lettre d'invitation, tu vas donc rassembler ces documents-là et tu auras donc fait ta demande de visa. Dans une prochaine vidéo, je vais donc te donner la liste des documents qu'il te faut pour faire une demande de visa pour venir ici en Fédération de Russie en tant qu'étudiant. Voilà donc
aussi simplifier les étapes qu'il te faut donc pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie. Pour le moment, tu n'as pas besoin ni d'un garant financier, ni d'une preuve de logement. Donc, lance-toi donc rapidement. N'hésite donc pas de t'abonner à mon compte TikTok, de liker la vidéo et de la partager au maximum. C'était David Tanque. Paka paka.